Lorsqu'on parle de liberté, on a souvent en tête la démocratie, le droit de vote, le droit de manifester, la libre expression. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une dimension de la liberté qui est la liberté économique, qui est la liberté de lancer des entreprises, la liberté de vivre dans un pays où la monnaie n'est pas inflationniste, la liberté de faire du commerce avec les étrangers. Et ces aspects économiques de la liberté sont absolument fondamentaux au développement économique. Et notamment dans les pays du printemps arabe, ce sont ces éléments-là qui ont été déclencheurs, de manière involontaire, des mouvements du printemps arabe. Or, ces problèmes-là, ces aspects-là de liberté économique ont été complètement occultés. Et il ne fait pas de mystère, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de solution dans ces pays-là, parce qu'on ne s'est pas attaqué aux bonnes questions. Dans les pays africains, et notamment en Côte d'Ivoire, cette question est absolument cruciale pour sortir les gens de la pauvreté. Le fait de ne pas avoir de titre de propriété, et si on veut un titre de propriété, ça coûte 10 ou 20 ans de salaire, rien que pour un tampon de certification. Le fait d'avoir des permis de construire qui coûtent une fortune quand on est un petit entrepreneur, ça nous empêche de construire des hangars ou des choses comme ça. Tout ça jette les gens dans l'informel. C'est pour ça que la liberté économique est absolument fondamentale, c'est parce qu'elle permet de sortir les gens du secteur informel. Le secteur informel n'est pas un mal en soi, c'est un symptôme que quelque chose ne va pas au niveau de l'administration de l'État, au niveau de la bureaucratie qui ne fait pas son travail en faveur des citoyens pour faciliter les affaires. Or, on le sait aujourd'hui, il n'y a qu'un seul moyen de réduire la pauvreté et d'avoir du développement, c'est par l'entreprise. Sans entreprise, il n'y a pas de développement. Alors, il y a quelques pays qui, parce qu'ils ont une manne pétrolière, pensent pouvoir se développer comme ça. Mais ce n'est pas véritablement du développement, ce n'est pas de la croissance durable, soutenable à long terme. C'est juste une manne. La croissance durable et soutenable à long terme est une croissance qui passe par la division du travail, la spécialisation, l'accumulation de capital et donc l'entreprise privée. Malheureusement, s'il n'y a pas les règles institutionnelles pour favoriser l'entreprise privée, il n'y aura pas d'entreprise privée et donc il n'y aura pas de réduction de la pauvreté et on reste dans le sous-développement. Tout le but de l'audit de la liberté économique en Côte d'Ivoire est justement de mettre le doigt sur ces éléments, les différents éléments de la liberté économique qu'il faut améliorer de manière à donner leur liberté économique aux Ivoiriens pour qu'ils puissent eux-mêmes faire avancer la machine économique. Parce que le potentiel de développement économique, il est en chacun de nous. Malheureusement, si un État refuse de mettre en place les institutions qui permettent d'actualiser ce potentiel de développement économique qui est en chacun de nous, par définition, ce potentiel ne s'actualisera pas.